Salut, lundi 8 juillet 2024, et c'est la gueule de bois. Bon, donc du coup, là, par rapport au live tout à l'heure, là, je voulais faire cette petite annonce, là. C'est qu'en fait, il se trompe. Enfin, moi, j'ai été regarder les chiffres, et ça va pas. Comme vous le savez, mais moi, ça va pas du tout. Hein. Et en plus, il se trompe sur l'analyse. Alors, je vais vous mettre un petit florilège de gens qui analysent, là. Il se trompe complètement sur l'analyse, parce que quand on regarde les chiffres, c'est l'électorat de Marine Le Pen qui n'a pas été voté. C'est pas, il y a eu, comment dire, une barrière, des castors, je sais pas quoi. Non, 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 non. Et c'est ça qu'il faut analyser, c'est ça qu'elle n'analyse pas, elle, et que les autres qu'on va écouter se trompent complètement. C'est l'électorat, on verra ça tout à l'heure, c'est l'électorat qui n'a pas été voté. Alors après, le pourquoi, analyse tout à l'heure, hein, analyse de la défaite du RN. Donc on écoute. Monte, elle n'est pas montée assez haut cette fois-ci, mais elle continue à monter. Et par conséquent, notre victoire, en réalité, n'est que différée. Voilà, bah non, puisque si ton électorat ne vote pas pour toi, il n'y aura pas de victoire. On continue. Bon, lui, c'est celui qui faisait les sondages. Bon, les sondeurs, ils voyaient, juste avant l'élection, 200, hein, la fourchette basse, 200 députés. 143. Il y a quand même un problème. Le problème, c'est encore une fois, hein, c'est quand on verra les chiffres, vous allez voir, c'est édifiant. Bon, on l'écoute. Dira, là, elle est dans son rôle, il ne faut pas, comme on disait jadis, désespérer Billancourt. Donc il faut bien qu'elle dise à ses électeurs, à ses militants, ce qui est vrai, nous avons progressé, hein, il passe de 88 à 140 sièges, mais c'est beaucoup moins que ce qu'ils espéraient. Et comme disait Laurent Geoffrin, quand même une réalité qui est évidente, c'est qu'aujourd'hui, ce parti suscite toujours un rejet majoritaire qui, quand il se met en place, barre la route au Rassemblement national. Alors, c'est pas ce que disent les chiffres, hein. Encore une fois, c'est l'électorat qui ne s'est pas déplacé. Alors le pourquoi, on continue. Bon, là, elle dit peut-être un des débuts d'explication. Il y a effectivement il y a eu un problème dans l'entre-deux-tours sur la qualité à la fois des candidats, la réalité du programme qui a tellement changé qu'on n'y revenait pas, plus des fautes stratégiques, notamment, et c'est au RN qu'ils le reconnaissent évidemment, la binationalité qui a contribué à durcir un certain nombre d'électeurs. Décidément. C'est-à-dire des électeurs qui iraient contre, encore une fois, mais c'est bon, puisque c'est pas ça, mais elle a certainement raison sur le développer. Continue. C'est vrai, et d'ailleurs, l'un des arguments de Marine Le Pen était de dire, mais regardez, maintenant tout a changé dans le second tour, puisque en 2022, les sondeurs avaient prévu une quarantaine de députés pour le Rassemblement national, et on était finalement plus de 80, plus de 85 à l'arrivée. Donc, elle pensait que ça allait dans ce sens-là, mais on voit bien ce qui s'est passé aussi. C'est-à-dire qu'à force de vouloir être crédible, à force d'essayer de dire on a un programme qui est prêt, c'était pas le cas, on a des candidats qui sont prêts, c'est pas le cas, Jordan Bardella, à force de dire moins de Premier ministre, hein, parce que c'était un peu ça, même s'il n'utilisait pas l'anaphore, les Français qui ne voulaient pas du RN se sont projetés dans la possibilité d'un État, ce qu'on appelait un État RN. Ils se sont dit, ben voilà, ça va jouer. Moi aussi, je pensais ça. Mais encore une fois, hein, quand on va étudier les chiffres, c'est pas ça. C'est l'électorat du FN qui ne s'est pas déplacé, ou qui a voté contre lui. Et là, ça, c'est beaucoup plus compliqué. À tout à l'heure. Salut!